Je ne sais pas vivre autrement, Dolores. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Ah, mon Jeannot. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Menteur Menteur, featuring Jean Dujardin. Ou plus sérieusement, au retour du héros, un film de Laurent Tirard avec mon Jeannot. Je dis mon parce que, voilà, Jean Dujardin, c'est un peu notre pote à tous. Un film que j'attendais pas mal parce que Jean Dujardin, voilà, c'est un de mes acteurs de prédilection, vous comprendrez pourquoi au fil de cette critique. Un film, l'air de rien, dont j'avais un petit peu peur, pas au niveau du film, mais au niveau de sa distribution, parce qu'en face, il y a Black Panther, d'ailleurs, allez voir Black Panther, c'est génial. Mais il sort aussi le jour de la Saint-Valentin, une semaine après l'exploitation de 50 nuances plus claires, on a encore les tuches à l'affiche, on a encore le labyrinthe à l'affiche, et j'avais peur que le film passe un petit peu inaperçu. Il n'y a pas eu beaucoup de com autour du retour du héros, et le fait est qu'hier dans la salle on était peu nombreux, et c'est dommage, parce que franchement, c'était une bonne surprise, j'ai passé un bon moment. Pour faire simple, l'histoire c'est celle du capitaine Neville qui, 3 ans après avoir déserté l'armée de l'empereur en 1809, revient dans sa ville alors que tout le monde le croyait mort. Elisabeth, campée par Mélanie Laurent, avait pendant ces 3 ans écrit tout un tas de lettres pour combler la tristesse de sa sœur, inventant des tas d'histoires et la mort de Neville en héros pendant les combats. Alors forcément, quand Neville revient d'entre les morts et profite des fausses louanges écrites par Elisabeth, bah ça le fait pas trop dans la villa. C'est pas à mettre dans le registre comique, c'est plutôt dans l'histoire racontée. Pour moi, le retour du héros, c'est vraiment un conte porté par son duo d'acteurs. C'est vrai que si Jean Dujardin n'avait pas été à l'affiche, je serais peut-être pas allé le voir, je connais pas beaucoup le cinéma de Laurent Tirard au préalable, mais c'est plus une histoire, c'est un conte, c'est très théâtral, il y a énormément de gestion d'acteurs et de mise en scène, notamment dans les décors, dans les costumes, dans la manière dont les acteurs justement sont placés au sein du décor, dans leur gestuelle, etc., qui rappellent beaucoup le théâtre. T'aimes pas le théâtre en fait? Si j'aime bien, mais des fois je m'ennuie un peu, je me fais un peu chier. Et cette idée justement d'un petit poker menteur entre Mélanie Laurent et Jean Dujardin, j'ai trouvé ça vachement sympa. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'aller voir ce genre de cinéma en temps normal et que là voilà, ça a été une bonne surprise parce que je suis pas particulièrement en général friand du cinéma français, hormis quelques classiques. Ça prouve quand même que ce film-là, il est un petit peu dans le même délire que des films à la Albert Dupontel, Michel Hazanavicius, Guillaume Canet. C'est des films qui réussissent parfois à être comiques, mais qui ne sont pas dans la bien-pensance et dans vraiment le on se regarde réaliser, on s'écoute un petit peu parler, comédie dramatique très française comme on a d'habitude. Il y a quelquefois, je trouve, quelques films qui sortent du lot. Bien sûr. Bien sûr. Et celui-là sort du lot justement par poésie. C'est un film que j'ai trouvé super poétique, assez audacieux. Évidemment, bien sûr. Dans la manière dont c'est mis en scène, j'ai trouvé que la photographie, justement parce que c'est quand même un film historique, la photographie était plutôt soignée. Il y a des plans qui sont très beaux à regarder. Je pense par exemple au duel entre Jean Dujardin et l'un des personnages qui va le provoquer en duel suite à une péripétie du film, où on a une photographie qui va jouer sur un clair-obscur, sur un contraste des couleurs dans une forêt, etc. C'est des plans qui m'ont assez marqué. Du style, je te provoque en duel, demain je t'attendrai dans les prés. Enfin, c'est très caricatural, mais moi ça me fait marrer parce que c'est assez représentatif de l'époque et c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce que tout tourne autour du duel entre Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Et le personnage de Mélanie Laurent est un personnage froid, glacial, qui a écrit une histoire et qui au fur et à mesure du récit va être très égomaniaque et très égoïste parce que justement le retour de Jean Dujardin, elle va pas le voir de manière néfaste plus pour elle ou pour sa famille, mais par toutes les histoires qu'elle a créées. Elle va avoir peur que Jean Dujardin dénature un petit peu son histoire, elle qui avait trouvé un conte exceptionnel où Capitaine Neville était un héros, et alors Jean Dujardin, qui lui est un profiteur absolu, va justement profiter de tout ça pour avoir une vie de luxe du fait que tout le monde pense que c'est un héros. Et c'est cette bataille d'ego en fait, cette bataille très égoïste entre les deux, qui va au fil du récit les rapprocher, et qui va provoquer plusieurs péripéties où on se demande jusqu'où ça peut aller dans le mensonge, etc. Et le tandem, les deux, marchent vraiment super bien. Par ailleurs, on dira ça comme ça lui donne beaucoup de charme. Elle est très sexy dans ce film-là, Mélanie Laurent. Voilà, c'était l'instant subjectif, bonsoir. C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge. Et justement, son changement d'attitude vis-à-vis de Jean Dujardin, où elle va devenir de plus en plus égoïste et de plus en plus prête à tout pour arriver à ses fins, ça, c'est l'osmose parfaite avec justement Jean Dujardin. C'est pour moi l'un des meilleurs acteurs français du moment, c'est même un de mes top 10 de mes acteurs préférés. Alors j'ai grandi avec lui, ça aide, hein, depuis Un gars, une fille, j'ai vu quasiment l'ensemble de ses films ensuite, mais je trouve que c'est un de ces acteurs qui est injustement critiqué, ou alors qui est sous-estimé. Parce que on a des acteurs comme Robert De Niro, comme Bill Murray, comme Samuel L. Jackson, il y a énormément d'acteurs voilà, qui ont une patte, c'est-à-dire que tu vas les reconnaître entre mille à travers leur jeu d'acteur. Qu'on se le dise, Jean Dujardin fait partie de ces mecs-là. Parce que le point commun entre Un gars, une
une fille, La French, Brise de Nice, OSS, même Monuments Men ou Le Loup de Wall Street, ou là le retour du héros, c'est que Dujardin est capable d'apporter sa patte, d'avoir vraiment son style de jeu, mais de l'inclure dans n'importe quel rôle différent. Ça dépend. Ça dépend. Alors voilà, c'est vrai que les détracteurs pourront dire qu'il fait plus ou moins toujours la même chose. Non, parce que dans certains films comme Contre-Enquête, il était capable de montrer qu'il faisait des choses différentes et qu'il est capable d'être plus sombre. Mais, comme tous les acteurs pour moi qui sont maintenant des grands acteurs, il est capable de faire son style et de l'inclure dans n'importe quel rôle. Et je vais le reconnaître, je ne serais pas allé voir le film s'il n'y avait pas eu le duo Mélanie Laurent, Jean Dujardin, surtout Jean Dujardin, qui a une classe, qui a une prestance. On fait vraiment dans ce film la part belle à son aspect d'orateur. Parce que si tout le film est un conte où on va justement narrer les histoires de Jean Dujardin, enfin du capitaine Neville, de bout en bout, jusqu'à ce que le capitaine Neville finalement passe de déserteur à vraiment héros, et encore, je spoil pas la fin du film, on met en avant sa capacité d'orateur, c'est-à-dire que Jean Dujardin, c'est un acteur aujourd'hui, quand il te parle, ou quand il joue, tu l'écoutes. Alors, c'est pas le film le plus drôle, c'est sûr que c'est un film sans prétention qui, à mon avis, ne bousculera pas le box-office, c'est pas un film qui restera dans l'histoire du cinéma, c'est un bon film, c'est même une bonne surprise, c'est un conte, mais moi je suis désolé, quand je vois la qualité des tuches et la qualité du retour du héros, c'est deux salles, deux ambiances. Enfin, pour moi, ça paraît illogique que les tuches fassent 4, 5, 6 millions de spectateurs, alors que le retour du héros, hier, on était à 15 pécards dans la salle, quoi. Parce que le film, la qualité du film et le travail et l'effort qu'il y a autour, c'est complètement différent. C'est pas le film de l'année que je suis en train de vous citer. Mais pour moi, c'est une bonne surprise dans le sens où je vais pas voir beaucoup de films français. Donc, c'est étonnant, mais je le conseille. Dans les commentaires ci-dessous, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est plutôt original et c'est plutôt rafraîchissant vis-à-vis de ce qu'on nous fait en ce moment. Donc voilà, quoi dire de mieux, hein, que faire d'autre que de vous dire que finalement, samedi, il y aura un instant Walking Dead. Mais je ne sais pas, mais c'est une belle conclusion.